Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Energivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrich et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay. Voilà, on se retrouve pour le dernier plateau du Carré des Voiles de l'édition des Voiles de Saint-Tropez 2022, toujours dans le village des Voiles. Et donc c'est un plateau de jeunes, de très très jeunes pour terminer, parce qu'on avait envie que la jeunesse prenne la parole. Et on va commencer par Maglone Turca, qui est la responsable du service de presse des Voiles de Saint-Tropez, qui connaît la voile et les bateaux et les marins depuis quelques années déjà. On va pas dire combien de temps, parce que ça fait un certain temps. Et je sais qu'elle est très pressée, donc comme on va la libérer, je voudrais déjà que Maglone nous fasse un petit point sur ces Voiles de Saint-Tropez 2022 par rapport à toutes les éditions qu'elle a connues depuis 1980, la New Lorg, etc. Maglone. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, c'est le meilleur moment. C'est-à-dire que ça y est, on sait qu'on a une édition extraordinaire, on sait que tout s'est bien passé. C'est vrai qu'en fait, une organisation comme les Voiles de Saint-Tropez, c'est énormément de monde qui travaille. On ne les voit pas forcément parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'ombre, mais c'est plus de 100 bénévoles qui sont regroupés par la Société Nautique de Saint-Tropez, qui est l'organisateur des voiles, qui travaillent pendant des mois, qui travaillent toute l'année, je dirais, d'une édition à l'autre. Et il y a une tension, c'est évident. Ça fait partie aussi des choses qu'on aime, bien sûr. Mais le bon moment, c'est quand c'est fini et quand on sait que ça s'est bien passé. Alors Maglone, on prépare déjà donc l'édition 2023, mais juste quelques mots. Le centre de presse, qu'on appelle en anglais le Media Center, a accueilli des journalistes qui viennent du monde entier. C'est vraiment très international. Oui, là aussi, je crois que le mérite revient à la Société Nautique. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que c'est une course unique, c'est une course exceptionnelle. On vient du monde entier pour la couvrir. On a enregistré plus de 190 journalistes cette année. Et en fait, on n'arrête pas de durcir nos critères d'admission, parce que quelque part, il y a un succès énorme. Et même si le but, c'est d'accueillir le mieux possible les gens qui viennent, on ne peut pas donner un service de qualité à tout le monde. Donc on est obligé d'avoir des critères d'admission un peu élevés. Bon, et juste en 2 mots, 2023, ça se prépare donc dès aujourd'hui. Et on sait qu'il y aura encore peut-être plus de bateaux, plus de marins, que le succès va faire que d'année en année, on va encore grandir. Oui, une des caractéristiques des Voiles de Saint-Tropez, c'est que c'est une course qui se fait sur invitation. C'est-à-dire que quelque part, le succès, il vient aussi de ce plateau extraordinaire de bateaux qu'on voit nulle part ailleurs. Et du coup, c'est pas forcément le nombre de bateaux qu'on a envie d'augmenter. C'est peut-être toujours d'assurer la qualité du spectacle. Et la sécurité. La sécurité, c'est la première préoccupation. Bien voilà. entendu. Alors donc Philippe Martinez, ça tombe bien, c'était la perche. Il est aussi très pressé, on va le libérer aussi, mais on va évoquer 2 personnes avant que vous partiez. Juste Philippe, vous êtes responsable donc pour la Société Nautique de Saint-Tropez, de tout ce qui se passe sur l'eau en gros pendant l'année, pas que les voiles, parce que les voiles c'est un événement majeur, mais parmi plein d'événements, Géraglia Rolex Cup, enfin bref, on ne va pas tous les citer. Comment ça se passe sur l'eau là par exemple avec toutes vos équipes sur les voiles 2022 ? Bonsoir à tous. Écoutez, maintenant c'est rodé depuis le début des Voiles de Saint-Tropez, c'est-à-dire il y a Magdalene va me dire 24 ans. Donc maintenant avec l'expérience, ça se passe, on va dire easy, facile. Voilà. Et les conditions musclées de la première semaine avec le Mistral, beaucoup plus clémente et pétole la seconde, ça varie tous les plaisirs. Ouais, c'est bien sûr, mais on s'adapte avec. Moi j'ai des équipes qui sont des marins confirmés avec des bateaux qui vont avec, et on est tous habitués à toutes les conditions de mer pour organiser l'événement et pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Alors, avant de vous libérer, on va juste rendre un petit hommage parce qu'il y a 2 personnes qui nous ont quittés, dont un que tout le monde évidemment connaît à Saint-Tropez, connaît au Voile de Saint-Tropez, dans le village et partout. Il s'appelait Valentin. Son vrai prénom c'était Patrick, son nom de famille Valentin, mais tout le monde l'appelait Valentin. Il nous a quittés il y a 2 ans. Philippe, vous étiez très proche de lui. Juste un petit mot, parce que c'est un personnage qui nous manque évidemment énormément.
Oui, bien sûr, c'est un personnage qui manque à tous les équipages et tous les marins qui l'ont connu parce que Valentin, lui, est né avec la New Largue. Moi, je suis né avec les vols de Saint-Tropez, mais lui, il était encore plus ancien que moi. Et à nous deux, on était un peu les deux frères, ouais, c'est vrai. Et bon, il nous manque à tous, tous ceux qui l'ont connu, quoi, avec toutes ses qualités et ses défauts. Et voilà, mais on pense toujours à lui et toujours dans nos cœurs. Ouais, et puis il aimerait surtout qu'on rigole en parlant de lui. Hein. Ça serait pas du tout pour lui quelque chose de bien qu'on soit en train de larmoyer. Mais il avait surtout une voix qui était quand même reconnaissable à plusieurs centaines de mètres parfois. C'était la légende au niveau de la voix, lui. Hein. Tout à fait. Dès qu'il passait sur le port de Saint-Tropez, on savait que Valentin était là. Même sans le voir, on savait qu'il était là. On l'entendait. Alors, autre personnage, et c'est Maglone qui va peut-être en dire deux mots parce que vous la connaissiez très très bien, c'est Noël Duc. Noël Duc, elle était ici présentatrice avec Patrick Ploy pour Énergie Saint-Tropez Var du Carré des Voiles pendant de nombreuses années. Journaliste, elle a été rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Mer et Bateau. Bon, elle nous a quittés il y a un an, c'est plus récent. Quelques mots sur Noël Duc. Je crois que c'est quelqu'un qui a effectivement beaucoup influencé beaucoup de gens ici. Elle avait une culture énorme, elle a écrit énormément sur les bateaux classiques. Elle a vraiment accompagné ce mouvement de fond de restauration des bateaux classiques qui fait qu'aujourd'hui on a une flotte que le monde entier envie. Parce qu'il y a aussi des journalistes comme elle qui étaient extrêmement passionnés et spécialisés, qui ont fait des recherches extraordinaires. Et ça a motivé finalement, ça a créé vraiment un mouvement. Alors le dernier mot et on vous libère, Maglone, il y a derrière vous des images vidéo, il y a une équipe dirigée par Gilles Martin-Ragel que vous connaissez bien, qui est votre compagnon, Marie, je ne sais plus comment vous vous êtes organisés tous les deux, et qui fait également des photos. Comment ça marche justement la partie photo-vidéo des voiles qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et sur toutes les chaînes de télévision? Alors ce qui est vrai, c'est que une des caractéristiques des voiles, c'est le plus bel événement du monde. Donc mon mari a beaucoup de talent, mais il n'a aucun mérite parce que c'est voilà quoi, il n'y a pas plus beau. Et il a des bons pilotes, notamment sur les semi-rigides, qui permettent de faire de belles images. Ça passe par là. Merci beaucoup Philippe. Merci à toi Rémi. Merci Philippe Martinez, merci Maglone, on vous libère. Et moi je termine avec les deux jeunes qui sont arrivés nous retrouver. On va commencer par Marie-Ange. Marie-Ange, vous êtes artiste, vous êtes là pour nous parler de vos foulards. Et les foulards Marie-Ange, donc Morif, c'est votre nom de famille. Oui. Ils sont à base de bleu, le bleu de la Méditerranée, un bleu très provençal aussi. Tout à fait. Merci de m'accueillir sur ce plateau ce soir. C'est une joie d'être là. Vous m'avez dit les voiles de Saint-Tropez, c'est la première fois ou presque, je crois. Tout à fait. C'est complètement fascinant. Je vais avoir une crise cardiaque quasiment quand ça va s'arrêter. Je vous ai pas dit ça, mais c'est pas impossible. Oui, c'est un événement qui est fort en émotion, beaucoup de beauté, c'est beaucoup d'inspiration aussi. Et donc oui, je suis artiste peintre inspirée par le bleu de la Méditerranée, le bleu outre-mer qui est, donc je peins des motifs qui sont des motifs de la Provence et en même temps c'est des inspirations qu'on retrouve sur le pourtour de la Méditerranée. Et dans tout ce que je fais, c'est vrai que la notion de partage c'est hyper important et sur des événements comme ça, ça vient ouvrir d'autres portes sur de futurs projets et beaucoup de belles choses à venir. Et donc, qu'est-ce que vous avez retenu des échanges que vous avez eus avec notamment les exposants, ceux qui sont dans la voile classique, ceux qui font des jumelles comme Bernard Optique, ceux qui sont dans d'autres domaines comme la protection de l'environnement? Vous avez eu le temps d'échanger avec un peu tous les exposants du village? Alors, avec beaucoup d'entre eux, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de passionnés sur un tel événement, et je sens que les gens sont des experts dans leur domaine, et c'est vraiment enrichissant en fait de rassembler des personnes si différentes sur une courte durée qui viennent de quatre coins du monde, et on sent que oui, il y a des valeurs fortes en fait, des valeurs d'exigence déjà dans le métier de chacun. Et puis une envie d'aller plus loin en fait, que ça soit pour les voiles ou pour l'environnement aussi, chacun à son échelle. Et puis la mer et les marins, ça raconte de belles histoires, c'est des belles valeurs. C'est magnifique, c'est des défis sur un environnement qu'on adore tous et qu'on veut protéger au maximum. Tout à fait, et puis on est dans une région exceptionnelle, donc on a beaucoup de chance. Je vous laisse donner votre micro à Antoine Martin qui est juste à vos côtés. Donc c'est un autre jeune que je voulais recevoir pour terminer. Alors Antoine, vous êtes avec votre père Vincent qui est bien connu ici à Saint-Tropez, le propriétaire d'un bar qui s'appelle le Xar.
Vous Bien êtes sûr. également propriétaire d'un autre bar à Besançon, mais c'est très loin de la mer, Besançon. Oui, c'est à quelques kilomètres, effectivement, oui. Et donc les voiles de Saint-Tropez, vous connaissez depuis que vous êtes tout petit, et Oui, notamment depuis les mon plus autres jeune événements nautiques. Et alors justement, comment vous voyez un peu cet événement en tant que commerçant, plutôt de la nuit comment vous voyez tous ces marins? Ben, les marins, ils viennent pour une course de bateau, mais après il faut qu'il y ait du divertissement pour eux le soir, tout ça. Donc on est là pour leur apporter ce divertissement. Nous-mêmes et nos confrères également. Voilà, chaque endroit a un style bien différent à Saint-Tropez. Et on est tous là pour accueillir les équipages, quoi, les différents équipages. Alors vous êtes juste derrière le village des voiles, hein. C'est vraiment Bien sûr. une proximité immédiate. Saint-Tropez reste un village au départ de marins, parce qu'il y a beaucoup de pêcheurs, etc. Mais on aime beaucoup faire la fête, et je crois qu'on peut dire que les marins sont plutôt festifs globalement. Oui, ça, c'est peu de le dire, ça. Voilà. Et donc si jamais on peut parler de vos passions, ils vous fascinent un peu. Enfin, ces marins qui partent en solitaire autour du monde, ceux qui font le Vendée Globe, etc. Comment vous voyez ça? Forcément, on est fasciné parce qu'on se dit ils partent pendant des mois, des jours, seuls, en pleine mer. Qu'est-ce qui peut arriver? Même eux, en partant, ils savent pas ce qui va se passer exactement. Et Saint-Tropez, ça reste un écrin formidable pour accueillir justement un événement comme les voiles, parce que le port est au cœur du village, donc ça change, ça donne une dimension supplémentaire. Déjà, moi, je veux pas être chauvin parce que bon, j'ai été élevé ici, mais bon, pour moi, Saint-Tropez est le plus beau village du monde, donc il n'y a aucun lieu dans le monde qui pourrait mieux accueillir les voiles de Saint-Tropez, les voiles que Saint-Tropez lui-même. Bon bah donc on vous reverra forcément les prochaines années avec votre père Vincent. Merci Marie-Ange Maury d'être venue nous retrouver pour parler de votre passion et de vos foulards. Merci Antoine Martin, et puis je remercie donc Maglone Turca, responsable du centre média de la presse des voiles de Saint-Tropez depuis de nombreuses années, et qui fait un travail extraordinaire avec Chloé de Brouwer et toutes les équipes autour d'elle. On va pas tous les citer, mais Brigitte de Colombe, sa fille, enfin bref, c'est des grosses équipes. Et puis Philippe Martinez également, donc qui représente la Société nautique de Saint-Tropez, responsable technique sur l'eau de tout ce qui se passe dans les événements nautiques à Saint-Tropez. Merci à tous, et on se retrouve, j'espère, l'année prochaine pour de nouvelles aventures dans le Carré des Voiles, toujours sur Énergivore, la chaîne YouTube de Énergivore. Bon vent à tous, et merci beaucoup. Du 24 septembre au 7 octobre, le Carré des Voiles fête l'événement tous les jours à 18h en direct live du village des Voiles et retransmis sur la chaîne YouTube d'Énergivore. De nombreux invités seront au micro de Rémi Pelletier. Le Carré des Voiles avec Triba à Roquebrune-sur-Argent et Gassin, Ertrecht et Bénisterie à Roquebrune-sur-Argent, Gémy Peugeot à Trans-en-Provence, Fréjus et Cogolin, Cuisine Plus à Puget-sur-Argent et Estérel Plomberie Chauffage à Fréjus. Le Carré des Voiles, disponible en replay.